Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois de mars 2024 au niveau sentimental. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, si vous le souhaitez, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Vous tapez le réveil de Calypso et je pense que vous me trouvez assez facilement. Donc voilà les amis, on est parti du coup pour votre guidance. Alors, ça reste une guidance générale, bien entendu, bien qu'elle puisse parler autant aux personnes en couple qu'aux personnes célibataires. Pourquoi? Parce on est plutôt focus sur vous, sur vos ressentis, comment vous gérez la situation, plutôt que sur l'autre personne ou sur la relation. Ok, alors, comment ça se passe sur ce mois? Donc on peut me parler déjà, d'une femme ou d'une polarité féminine de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. En tout cas, il y a, beaucoup d'ouverture de cœur, on est très dans une énergie enfantine, il y a de la bienveillance, on est dans la rêverie de ce qu'on peut mettre en place, rêverie de ce qu'on peut, mettre en gestation, en préparation. Dans tous les cas, c'est protégé, hein, il y a pas trop de soucis à se faire là-dessus, ça va plutôt bien se passer. Pour autant, j'ai quand même une notion qu'il y a des liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, avec qui il peut y avoir pas mal de conflits, avec qui il va être peut-être nécessaire de changer sa façon d'être ou sa façon d'agir, parce qu'il y a pas mal de colère qui est là. Dans tous les cas, il y a une évolution qui est présente, qui va avoir lieu, et surtout au niveau du pardon, dans le fait de se demander pardon à soi, de demander pardon à l'autre, ou d'accepter le pardon de l'autre, que la personne demande pardon, c'est possible aussi. Ok, on va aller voir comment ça se passe pour vous sur ce mois. Alors, comment vous vous sentez? Bon, déjà, vous pouvez ressentir pas mal d'énergie par rapport peut-être à des personnes de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, donc ça peut être vous, ça peut être personne en face de vous. Et également, une personne du signe du bélier, on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que soit vous la personne en face. On est dans un ressenti de sécurité. On se sent en sécurité dans sa vie sentimentale, on se sent posé, dans sa petite zone de confort, tout va bien, il n'y a pas trop de soucis à se faire. En tout cas, vous vous sentez bien en sécurité et en capacité d'évoluer pour la suite et de mettre des choses en place. Votre défi, ça va être, alors pour certains, de dire clairement ce que vous ressentez sur le cœur, que vous n'êtes plus triste, que vous n'êtes plus désespéré, peut-être pour certains que voilà, vous avez remonté la pente et que ça va mieux. Pour d'autres, ça va être par rapport à cette personne de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, qui va peut-être déclarer sa flamme, qui va s'ouvrir émotionnellement, de réussir à remonter la pente, ou que cette personne réussisse à remonter la pente aussi. Ok. Alors, ce qui s'est passé au mois de février, on voit qu'il y a eu des nouveautés qui ont pu être mis en place, concrètement parlant, dans votre vie sentimentale, des nouveaux projets, des nouvelles choses qui sont en train de se stabiliser, qui étaient en train de se construire au mois de février. Donc c'est plutôt cool. Vers quoi vous allez au mois de mars? Alors on peut me parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que soit vous, la personne en face, qui arrête d'être sur la défensive, qui arrête d'être trop centrée sur elle, cette personne, donc soit vous ou la personne en face. En tout cas, la personne, elle baisse les armes un petit peu. On est plus dans une optique de joie, d'optimisme, justement, dans le fait d'arrêter de chercher à être dans la défensive et à se battre. Ok. Alors, vos prises de conscience sur ce mois. Alors, peut-être que vous prenez conscience de personnes du signe du Verseau et ou personnes du signe du Gémeaux. En tout cas, vous prenez conscience qu'il y a un lien d'âme qui est destiné et que cette personne, elle n'est pas dans votre vie pour rien. Pour d'autres, c'est que vous prenez conscience que vous vous êtes guidé et que vous avez un choix du cœur à faire. Ok. Bon, ce que votre inconscient cherche à vous dire au niveau sentimental, c'est avance, prends des décisions, vas-y, fonce. Ça peut être aussi concernant une personne du signe du Cancer. Ok. Alors, le conseil que l'on vous donne sur ce mois, c'est amener du changement, concrètement parlant, dans votre vie sentimentale. C'est vous qui avez les clés. S'il y a des choses qui vous vont pas, si vous vous sentez pas à l'aise, si vous vous sentez pas bien physiquement, moralement, émotionnellement, que ça va pas, que vous avez l'impression de tout perdre, que voilà, qu'il y a cette sensation de perte, c'est qu'il y a un truc que vous devez changer. C'est que vous avez la clé. Clairement, vous avez la clé. On vous invite à regarder cette clé et à arrêter de vous morfondre sur vous. Vous pouvez y aller. Vous pouvez amener du changement. Ne vous en faites pas. Vous en êtes capable, les amis. Ok. Alors, les personnes, comment elles vont être autour de vous au niveau sentimental? Donc, on voit que les personnes sont patientes. Elles font en sorte de
prendre le temps de faire les choses correctement, de laisser mûrir ce qui doit être mûr pour pouvoir avancer. En tout cas, les personnes vont pas se précipiter. Ça, c'est déjà une bonne chose. Alors, quelles sont vos peurs sur votre vie sentimentale au mois de mars qui vous fait peur? Bah, ça peut être une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Pour d'autres, c'est la passion, l'envie, le désir. Ça peut être également une prise de risque qui clairement vous fout la trouille sur ce mois de mars dans votre vie sentimentale. Pour certains, ça peut être aussi au niveau sexuel, hein, le fait de passer peut-être à l'acte avec une personne que vous venez tout juste de rencontrer ou quoi que ce soit. Ça vous fout la trouille, ça vous stresse. Alors, ce que vous espérez, OK. On a certaines personnes qui espèrent qu'il y a un blocage avec cette personne de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, pour peut-être que cette personne puisse s'investir ou fasse des efforts, en tout cas avance sur elle-même. Pour d'autres, c'est vous qui espérez justement ça pour que vous puissiez bosser sur vous ou alors pour pouvoir être tranquille au niveau du boulot. En tout cas, ouais, on espère pouvoir lâcher prise, être quand même sur quelque chose d'assez voilà, tranquille, voilà, un peu immature, sans prise de tête, mais qu'on puisse quand même, construire quelque chose quoi, avancer, voilà. Mais on espère ce blocage, hein, on espère que ça va pas se faire trop vite, c'est: «Oh, calme-toi». Aïe. Ce qui va se passer du coup, finalement, sur votre mois de mars au niveau sentimental, bah, c'est qu'en fait, on va avoir très envie d'y aller, on va avoir envie de foncer, mais on aura tellement la trouille qu'en fait, on va pas oser y aller. On va pas oser se lancer, on va pas oser y aller. OK, bon, dans tous les cas, ce que je vois, on revient sur ces liens d'âme, hein, lien de cœur, lien de sang. Il y a une guérison qui est en train de se faire, il y a un équilibre mental, émotionnel, physique, énergétique qui est en train de revenir. On peut me parler également par rapport à une personne du signe du Sagittaire avec qui vous pouvez avoir ce lien d'âme. Hop, lien d'âme, lien de cœur ou lien de sang. OK, on va aller voir maintenant avec le tarot. Je crois que c'est le Histoire de sorcière celui-là, je dis jamais les noms des tarots. Alors attendez, ouais c'est ça, c'est tarot Histoire de sorcière. On va aller voir un peu le message pour vous sur ce mois au niveau sentimental. Les infos qu'on peut avoir en plus. Alors, Capricorne, sphère sentimentale, mars 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, je suis désolée, la carte vient de taper le micro. Peut-être que ça vous a cassé les oreilles. Et si c'est le cas, j'en suis navrée. Capricorne, sphère sentimentale, mars 2024, s'il vous plaît, mes guides. 2, 3, 4, 5. Encore 5. C'est un petit peu long. C'est pas grave. Encore 2. Ah bah voilà, bon, moi j'en aurai 3. C'est pas grave. Hop, alors, dans un premier temps, les amis, je vais vous parler des signes du zodiaque qui ressortent pour vous dans votre tirage. Vous prenez en compte seulement si ça vous parle, si ça résonne en vous par rapport aux personnes qui vous entourent. Sinon, vous ne prenez que l'énergie de la carte. Alors, on a personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais essentiellement la vierge. On a personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, et personne de signe d'air, gémeaux, balance, verseau. Bon, c'est un mois au niveau sentimental où vous allez avoir tendance à vous isoler, à rester dans votre bulle pour réfléchir, pour vous poser les bonnes questions peut-être vis-à-vis de vos enfants si vous en avez, ou par rapport à ce que votre enfant intérieur veut vraiment, qu'est-ce que vous voulez, vous, émotionnellement parlant. Vous allez vraiment être dans une quête de vérité dans votre vie sentimentale. Cherchez votre vérité, dire votre vérité pour réussir à gérer vos émotions et accepter ce que vous ressentez et vous sentir à nouveau en sécurité, vous sentir bien, stable, voilà, que ça bouge pas. En tout cas, il y a un aboutissement qui est possible, mais il va falloir être patient hein, sur ce mois de mars. Il y a quelque chose de très bien qui peut, j'allais dire très cool, qui peut aboutir, mais il faut être patient parce que maintenant, vous n'êtes plus dans les illusions, vous n'êtes plus dans le paraître non plus. Donc, vous prenez des décisions, mais bien entendu, il va falloir avancer, il va falloir passer à l'action pour pouvoir se sentir bien émotionnellement et peut-être retrouver une personne du passé que l'on connaît. En tout cas, vous posez vos limites, vous vous protégez peut-être aussi pour certains, vous faites un bilan de votre façon d'être ou de votre façon d'agir sur ce mois de mars dans votre vie sentimentale. Ok, est-ce que j'ai un message complémentaire? Non, je crois pas. Ah si, non? Si, oui. Oui, on a quand même peut-être pour certains une ouverture de cœur ou en tout cas peut-être une nouvelle rencontre aussi sentimentale. C'est possible sur ce mois. On a dans tous les cas un changement, un gros changement au niveau émotionnel, ça c'est sûr, et au niveau des relations.
OK. Donc on voit que, alors soit vis-à-vis d'une personne du signe de la Vierge, il y a un aboutissement qui est possible sur ce mois de mars, soit pour d'autres, c'est que justement on a besoin de s'isoler, réfléchir à cet aboutissement que l'on souhaite. En tout cas, vis-à-vis de la personne de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, on va faire en sorte d'être patient, d'attendre que ça se passe, voilà, on va faire les choses correctement, ou par rapport à nos envies, à notre enfant intérieur, ce qu'il souhaite émotionnellement parlant. On va chercher sa vérité, on va dire sa vérité, que ça y est, la décision elle est prise, on ne se fait plus de film, on n'est plus dans les illusions. On va dire clairement les choses. En tout cas, on gère ses émotions, on accepte ce que l'on ressent pour pouvoir se lancer, pour pouvoir avancer et se sécuriser, se stabiliser, construire quelque chose peut-être avec une relation que l'on connaît depuis un certain temps, ou alors pour réussir à harmoniser ses émotions et ses énergies. Encore une fois, on pose des limites, on se protège et on fait un bilan de sa façon d'être ou sa façon d'agir. Dans tous les cas, ce que je vois derrière, c'est que oui, il y a un changement qui peut réveiller une blessure de rejet, enfin un changement, c'est pas un changement, c'est un nouveau départ en fait, qui peut réveiller une blessure de rejet, ce sentiment de pas être capable, de pas être assez bien, ou de tout perdre, c'est vous qui avez les clés. On revient sur cette notion, c'est à vous d'amener le changement. Si vous voulez pas le subir, le changement, c'est vous qui devez l'amener. Et je sais que les Capricornes n'aiment pas forcément le changement, surtout matériel, mais en tout cas, si vous voulez pas subir cette transformation, c'est à vous de l'amorcer. Ok. Alors, on va aller voir le message et le conseil avec l'oracle des murmures pour ce mois de mars au niveau sentimental. Alors, message et conseil pour les Capricornes sur leur sphère sentimentale au mois de mars 2024. Sur le guide, on a la renaissance. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit derrière? Ouais, pour réussir à vous sentir bien, pour réussir à canaliser votre énergie, pour vous maîtriser, pour prendre des choix aussi, enfin prendre des décisions qui sont justes, vous avez besoin de ce temps d'introspection, ce temps de réflexion, ce temps aussi pour prendre soin de vous, les amis, hein. Allez, on vous dit. Le succès est au rendez-vous, vous êtes en pleine possession de votre pouvoir personnel. Le conseil, c'est prenez conscience de votre puissance. Cette carte symbolise vos progrès. Après une mise à nu vient le temps du rayonnement. Elle vous invite au dépouillement et à laisser jaillir votre lumière. Accueillez le meilleur en vous. Vous voici enfin libre de déployer avec énergie ces ailes, symbole de tant de promesses. Volez vers votre succès. On parle de puissance, de gloire et de transcendance. Et enfin, le message de la Good Karma Box pour vous, pour ce mois de mars. Alors, message pour les Capricornes sur la sphère sentimentale au mois de mars 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok, il y en a deux, je crois. Ouais, il y en a deux. Donc, on a une carte inspiration et une carte reconnexion. Alors, on vous dit, la notion de sécurité n'existe pas. Vous n'êtes pas plus à l'abri en CDI qu'en intérim, en couple que célibataire. Lorsque la vie vous chamboule, elle bouscule tout. Faites en sorte que vos choix soient des choix de cœur et non de raison. Et enfin, la deuxième carte vous dit « Chaque parent est un enfant qui n'a pas résolu ses problèmes avec ses propres parents. Consolez votre enfant intérieur et pardonnez à vos proches de ne pas avoir su en faire autant. » Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information au niveau sentimental pour ce mois de mars. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous au niveau sentimental et comment cette guidance a résonné en vous. N'hésitez pas également pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne et soutenir mon travail à laisser un j'aime, à laisser un commentaire. Vous pouvez mettre si vous le souhaitez... J'évolue vers le pardon, voilà, vous pouvez mettre ça en commentaire si vous le souhaitez. Vous pouvez partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider des personnes. Vous abonner également si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce financier, vous pouvez laisser un merci en bas de vidéo ou alors vous abonner à une souscription. Donc il y a 3 niveaux de souscription. C'est bien entendu du contenu en plus de ce que vous avez déjà sur la chaîne. C'est pas obligatoire bien entendu, mais ça donne un petit coup de pouce pour le travail et puis pour continuer à évoluer et puis pour que la chaîne également évolue. Donc voilà, il y a 3 niveaux. Le niveau Good Day qui sont des messages...
journalier avec des conseils journaliers. Vous avez le niveau polarité pour travailler sur polarité masculine, polarité féminine, pour travailler en tant qu'homme ou en tant que femme également. Et on a le niveau conscient, voilà c'est ça le nom, c'est conscient, où vous avez en plus de tout le reste des accompagnements holistiques en live et vous avez également des live questions-réponses et en fait on est beaucoup plus connectés, on va dire, conscients et connectés les uns aux autres. Donc voilà les amis, les petites nouveautés. Bien entendu, c'est pas obligatoire, vous faites comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. Dans tous les cas, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'être resté jusqu'à la fin, de passer du temps avec moi. Merci à vous parce qu'encore une fois, sans vous, la chaîne elle n'existerait pas, tout simplement. Hein. En tout cas, elle serait plus là maintenant. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye!